Le lycée professionnel de Balata est né de la volonté du président de région de développer le secteur économique du bâtiment en Guyane. En effet, il faut savoir qu'il y a une demande très importante de la part des chefs d'entreprise guyanais d'avoir du personnel de qualité et particulièrement bien formé à tous les niveaux et dans tous les sous-secteurs du bâtiment, le gros œuvre et le second œuvre. Par ailleurs, le lycée Mac-Joséphine qui permettait auparavant de former les élèves dans les métiers du bâtiment était devenu trop petit, trop vétuste et les équipements étaient devenus trop obsolètes. La réhabilitation s'avérait particulièrement difficile. Donc c'est la raison pour laquelle la région Guyane a décidé de construire un nouveau bâtiment qui permettrait d'accueillir beaucoup plus de filières dans le secteur du bâtiment, de doubler l'effectif des élèves, mais également de nouveaux équipements dont le lycée Mac-Joséphine ne disposait pas auparavant, à savoir des équipements sportifs, le lycée est doté d'un gymnase et d'un plateau sportif, des ateliers beaucoup plus vastes, une demi-pension, un CDI beaucoup plus grand, une salle de projection, des salles informatiques. Le site sur lequel a été construit le lycée, c'est sur une des deux hauteurs qui dominent le quartier Balata-Matoury. Pour comprendre l'ensemble, l'architecture du projet, il est intéressant de connaître, d'avoir en tête la physionomie du terrain tel qu'il préexistait. En adoptant ce principe de calage en aptitude, on a ainsi évité des travaux de remblai importants. Les portions de murs de soutènement qu'on a dû bâtir sont en fait, en quelque sorte, appuyées sur les reliefs existants. Les trois ateliers sont de tailles différentes, mais ils offrent en fait des caractéristiques communes, semblables. Un grand volume qui bénéficie donc de toute la hauteur sous couverture et qui est destiné en fait à abriter les équipements principaux selon la fonction de chacun d'entre eux. On peut aussi noter entre les grands volumes de bâtiments d'atelier des trouées qui ont été laissées vides intentionnellement pour permettre une meilleure ventilation et puis aussi une échappée en termes visuels. Ce bâtiment d'enseignement général, c'est lui qui en fait représente la façade publique de l'établissement sur la rue. Il est construit sur deux niveaux et on retrouve donc à l'intérieur l'ensemble des locaux destinés à l'enseignement général d'une part, mais aussi aux salles spécialisées de TP et le pôle aussi administratif. Au centre du bâtiment, on voit le volume du CDI qui avance, qui bénéficie d'une couverture un peu plus large et qui est traité architecturalement d'une façon différente, avec un habillage bois.